Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la vidéo sentimentale du mois d'octobre. Comme toujours, tu sais très bien que c'est général, tu prends que ce qui te correspond. On va vraiment aller voir dans la globalité un petit peu à quoi s'attendre en ce mois d'octobre. Est-ce que va nous réserver vraiment l'amour, le sentimental ou autre. Allez, c'est parti, on va aller voir ça de suite. Bien évidemment, si tu as besoin d'une consultation, c'est au 06 18 85 62 62. Tu me contactes du lundi au vendredi et la guidance se fait par WhatsApp. Allez, on va aller voir le sentimental de ce mois de octobre. Sentimental de ce mois d'octobre. Sentimental de ce mois d'octobre. Alors. D'accord. Alors, on me dit que concernant déjà dans un premier temps le sentimental par rapport donc à l'octobre, on est vraiment dedans, c'est vraiment l'amour. Vous êtes relié avec un contrat d'âme. C'est vraiment quelque chose où vous êtes connecté. Vous êtes vraiment dans le sentimental à fond et côté cœur, vous allez vraiment ressentir des choses assez puissantes ce mois-ci. Vous voyez, on a vraiment la puissance qui est là et ça va être vraiment assez intense. Donc, il y aura bien évidemment des périodes de joie, des périodes festives un peu comme tous les mois, mais il y aura également des périodes un peu plus compliquées, on le voit. On me dit bien qu'il y aura quelques batailles qui seront un petit peu difficiles à aller, voilà, vous allez avoir un chemin assez difficile à affronter. Donc, à vous d'adapter en fonction, bien sûr, niveau sentimental, mais on voit bien que c'est toujours possible. Le combat reste quand même assez possible et à votre hauteur pour arriver à aller de l'avant. C'est comme si c'était une leçon et ça va être un petit peu un chemin d'embûche et ça va vraiment en fait vous déstabiliser un petit peu côté émotionnel. Donc en fait vous avez ce contrat d'âme avec qui cette personne vous êtes lié, vous pensez être bien et en fait il y a quelque chose qui va venir vous titiller, on va aller voir un petit peu plus après qu'est-ce que ça peut être et ça va être quand même, alors pas le grand combat du siècle mais quand même un petit peu embêtant. On me dit de ne pas vous inquiéter, que la paix, les festivités vont revenir, d'où on a eu tout à l'heure, vont revenir dû tout simplement donc, au fait que ça soit voilà, des moments de la vie à passer. Et on me parle qu'en fait, vous allez vraiment devoir faire attention à cette hypocrisie, à certaines personnes qui vous voudraient un petit peu du mal. Mais on me dit que ces personnes qui vous veulent du mal peuvent être très fructueuses pour vous par rapport à l'apprentissage et à comment vous allez réagir. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes dans une situation tranquille avec votre copain, ça arrive tranquille et là vous avez les batailles qui commencent à vous encharner, donc peu importe encore, on voit pas trop, un petit peu plus clair, à vous d'adapter, ça vous enquiquine et vous arrivez vraiment à en avoir un petit peu ras-le-bol, vous allez vite cerner donc du coup ces personnes qui vous embêtent tant, vous allez les voir, vous allez les cerner, donc du coup vous allez faire plus attention, vous allez pouvoir vous en détacher, vous allez pouvoir réagir différemment. Et donc du coup, par le fait que vous allez réagir différemment que les autres précédentes habitudes que vous avez l'habitude, puisque vous avez fait des apprentissages, puisque bien évidemment vous avez cette force en vous, hein, d'accord? Vous allez pouvoir avancer sur quelque chose, on va dire, ok, désagréable, mais qui va tourner en votre faveur. Parce que effectivement, hein, voilà, elle est vraiment là pour vous mettre des bâtons dans les roues. On voit bien que c'est quelqu'un qui veut vraiment, alors limite un petit peu, là on voit un peu plus, vous déstabiliser, vraiment vous faire perdre confiance en vous, voler un petit peu, tout simplement par jalousie, d'accord? Vraiment, vraiment voler ce que vous avez parce qu'il se dit mais pourquoi eux l'ont et pas moi? Et au lieu de se demander en fait quoi faire pour elle-même pour pouvoir l'acquérir, elle va un petit peu vous rejeter la faute dessus, c'est beaucoup plus facile. Et bien évidemment, voilà, ça va en jouer. Quoi qu'il en soit, vous êtes extrêmement protégé. N'hésitez pas à vous demander de l'aide à vos guides. Vous le savez, vous voyez, il y a ça qui est tombé en plus. Donc vraiment, allez, faites vos demandes à l'univers également le 14 octobre. J'arrête pas de vous le dire, c'est bientôt. Mais même en dehors de ça, je sais que moi, je parle énormément avec mes guides. Donc moi, c'est sous forme de prière puisque je suis quand même assez... Voilà, je suis quand même assez catholique ou autre, mais ça me concerne moi, c'est moi qui crois, voilà, à ce que je veux. Peu importe en quoi vous croyez, demandez de l'aide à vos guides.
d'accord? Ne restez pas comme ça. On me dit bien que ça ne va pas vous économiser, hein, que ça va être assez difficile. On me parle maintenant d'une femme qui va vraiment avoir des épreuves à surmonter, d'accord? Mais on me dit que la chance va tourner, on l'a vu tout à l'heure. Hein. La chance va tourner, ça va se rééquilibrer par rapport au sentimental et finalement, vous allez réussir à vous en sortir. Donc, on est dans le domaine de l'amour, certes, d'accord? Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est très, très général. Vous avez remarqué qu'à chaque fois que je fais une vidéo YouTube, ça me gratte le nez. Je suis désolée, je m'en excuse encore, mais à chaque fois, j'ai droit. Excusez-moi. Bref, revenons à nos moutons. Du coup, on me dit que déjà, dans un premier temps, ce qui va vous faire énormément de bien à tous les deux et qui va pouvoir également vous faire une pause, c'est que vous allez apprendre une nouvelle dans un mois. Une nouvelle qui va vous permettre tout simplement de souffler. Ça veut dire que on me prévoit un petit moment à deux à partir du printemps où vous allez pouvoir, suite à ces batailles que vous aurez affrontées, souffler, décompresser et en même temps, comme vous allez le préparer pour le printemps, le fait de l'organiser va vous permettre un petit peu de sortir de ce contexte je suis dedans et de me projeter un peu plus et de me dire ok, je me bats peut-être un petit peu là, ok, on m'embête un petit peu, je vais régler la situation parce que de toute façon, à la fin, moi, je vais me reposer avec mon amour ou autre, parce que c'est vraiment c'est vraiment une sortie donc vraiment amoureuse, quoi, quelque chose à deux qui vous attend par rapport, je le ressens ainsi, hein, par rapport du coup au printemps. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien pour tous les deux. Donc, on est en train de vous dire tranquille, d'accord? Tranquille. Vous avez vraiment cette force, on le confirme. Vous avez cette force d'arriver. Vous avez bien évidemment des directions à prendre pour pouvoir y arriver au mieux, mais ça, il va falloir le faire pour vous adapter. Quoi qu'il arrive pour vous, c'est l'abondance qui arrive. Et c'est pour ça qu'il y a un petit peu de jalousie. C'est pour ça qu'il y a un petit peu d'hypocrisie autour de vous. Et bien évidemment, on me dit que donc dans un mois, vous allez commencer à programmer tout ça et qu'il est possible que votre famille vous aide à régler effectivement ce petit conflit avec l'expérience donc du coup des personnes beaucoup plus, on va dire, expérimentées par rapport à ça. Donc là, on voit bien que ça touche donc l'amour. Donc on n'a pas trop de détails parce qu'on ne sait pas, c'est vraiment par rapport à la famille, par rapport au couple ou autre. Quoi qu'il en soit, on voit vraiment quand même que ça va vous faire du bien, une petite sortie rien que tous les deux pour souffler. On va aller voir un petit peu plus. Alors, hop, le sentiment. Hop. Voilà. Hop, c'est parfait. Tac. Ouf. Tout arrive en temps. J'arrive. Je suis en train de tout faire tomber. Mais ça va le faire. Alors, donc on me dit bien qu'on est dans une histoire d'amour et qu'il faudra faire attention de ne pas tomber dans la dépendance affective, dans le sens où là, il est important toujours, et c'est un conseil qu'on vous donne, de donner votre avis. Toujours, il y a la façon de dire les choses, mais c'est important de vous affirmer, de dire ce que vous pensez. Donc face à ces situations qu'on a vues où il y a une personne qui allait être un petit peu hypocrite et vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues par rapport à votre histoire d'amour, on vous demande de prendre un petit peu de recul et que face à ce doute, en fait, vous serez à même de pouvoir mieux réfléchir et d'y répondre. Mais de toujours croire en l'univers, d'accord? Il est là, vos guides sont là, demandez, parlez, c'est important. Il faut, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à leur parler. Ça peut paraître bête, mais des fois, vous aurez très très vite une réponse. On est vraiment dans le sentimental, dans des sentiments très profonds qui vous touchent. Donc effectivement, puisque c'est vraiment amoureux, c'est normal que vous soyez vraiment dedans. Et on me dit bien qu'en fait, vous idéalisez l'ancienne relation de cette personne qui est hypocrite avec vous maintenant, parce que tout simplement, elle vous manipulait. Donc en fait, vous pensez que c'était votre amie. Et finalement, elle vous a fait un petit, voilà, on a vu hein, l'épée dans le dos, les batailles à surmonter par rapport à tout ça. Mais on vous dit, pas d'inquiétude, hein, c'est quelque chose que tu peux très bien surmonter, que tu peux guérir sans souci. Tu es tout à fait capable, c'est une épreuve de plus, d'arriver, même si ça ne fait pas plaisir, d'arriver à surmonter ça côté amoureux, pardon. Parce que tout simplement, j'étais sûre qu'elle allait tomber,
c'est un contrat d'âme qui vous lie. Donc ça veut dire qu'ils pourront mettre 40 bâtons dans les roues, vous en sortirez toujours fort. Vous avez vraiment ce lien de contrat d'âme ensemble. Ça veut dire même lié à plusieurs vies. C'est pas pour rien si vous êtes ensemble, et c'est pas pour rien si cela vous arrive à vous. Les jalousies de certaines personnes, c'est à eux de les régler, d'accord? Ne vous en veuillez pas pour tel ou tel problème. Voilà, on me parle bien évidemment de communication et de compromis pour trouver des solutions plus adaptées également, hein, de ne pas faire un petit peu n'importe quoi pour quand même sortir la tête de l'eau. Vous allez, voyez bien, je vous avais dit, organiser des moments à deux. On était vraiment dans le week-end, hein. Moi j'avais dit au bout d'un mois, tout à l'heure on a vu, vous allez vraiment organiser à deux voilà, ce week-end. Hop. On me parle également donc de relations éphémères et de célibat. Ça veut dire tout simplement que le fait que vous vous sentiez seul auparavant, ben avec cette personne, vous vous sentez plus seul. Et en fait, vous allez vraiment savoir que si vous communiquez et que vous allez de l'avant tous les deux, vous serez beaucoup plus fort pour surmonter à deux les épreuves. Vous êtes tellement liés et connectés que à deux, vous pouvez tout surmonter. Là, on est vraiment dans quelque chose de très fructueux niveau amour par rapport à ce contrat d'âme. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Il faut essayer de se reconnaître. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, je dis toujours, l'amour, c'est un jeu de tennis. On s'envoie la balle l'un après l'autre, l'un après l'autre. Et on est toujours ensemble. S'il y en a un qui fait tomber la balle, l'autre, il sera là pour l'aider à la ramasser et on recommence. Et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire, la métaphore? Être à l'écoute l'un de l'autre, c'est tellement logique. S'honorer en tant que personne en premier lieu. Surtout, n'hésitez pas. Vous avez vraiment tout, mais tout, on va dire, pour que votre partenaire vous trouve à son goût. Vraiment, vous êtes parfait. Ne doutez pas de vous arrêter. Vous avez la patience. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment quelque chose, il y en a certains, voilà. C'est vraiment un cercle très familial. Donc, vous voyez, certains vont même aller créer encore de plus belles choses. Et c'est vraiment un message de cercle d'espoir qui s'en vient à vous. D'accord? Alors, je veux voir un truc. D'accord, voilà. Je vais vous expliquer ce qui est tombé. Ça va peut-être pouvoir vous aider un petit peu plus à quoi vous attendre. Alors, on me dit qu'en fait, une femme, donc ça pourrait être un homme, peu importe. C'est une femme autour de votre cercle professionnel qui va venir tout simplement semer la zizanie dans votre couple. Voilà, donc c'est là où il faudra être méfiant, l'un ou l'autre. C'est elle qui va venir un petit peu vous enquiquiner et vous faire des batailles dans votre couple par jalousie. Parce que elle n'est pas bien et qu'elle voudrait votre histoire. D'accord? On me dit de ne pas s'inquiéter, que bien évidemment, pour retrouver l'harmonie, la paix dans le couple ou autre, eh bien, il va falloir faire face à ces épreuves qui s'arrivent à vous. Il va falloir s'imposer et dire « Eh oh, là c'est mon couple ». C'est un peu ça en fait. D'accord? Voilà, donc que ça soit un homme ou une femme, bien sûr c'est général, mais vous le savez, il faut vraiment s'imposer. On me dit que c'est pour ça que la relation sera un petit peu fragile, parce qu'au départ, la personne va, en fait, l'homme ou femme va être concerné, va avoir le manège de la troisième personne en question, qui va intervenir dans son couple, mais le partenaire en question ne va pas le repérer de suite. C'est pour ça que la relation reste un petit peu fragile. Il va falloir, en fait, que vous fassiez ouvrir les yeux à votre partenaire, mais de manière à ce qu'il le voie, mais qu'il ne se retourne pas contre vous. Donc, pas d'inquiétude. Hein. De toute façon, quoi qu'il en soit, on me dit qu'il est un petit peu immature par rapport à ça. Tout est beau, tout est magnifique, tout le monde est gentil. Il va falloir qu'il redescende et il va vite le voir. De toute façon, ça, il n'y a pas... L'amélioration va vraiment s'améliorer puisqu'il coupera de lui-même par rapport à cette tierce personne. Donc, pas d'inquiétude. Hein, et vous, vous allez vraiment vers quelque chose de très fructueux. Donc, faites une pause, soufflez, pensez à votre couple. Quoi qu'il en soit... C'est une personne qui est autour de vous dans votre cercle professionnel qui est un petit peu jaloux tout simplement. Elle est jalouse de malheur qu'elle n'a pas ça. Alors ça ne l'excuse pas, mais j'essaie de vous expliquer. Et on me dit bien de ne pas vous en faire. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Vous avez cette reconnaissance de l'âme. Vous allez vraiment vers quelque chose de très harmonieux dans votre histoire. Donc ok, ça va être un peu enquiquinant pour l'instant. Mais quoi qu'il en soit... vous allez vraiment vers quelque chose de très très fructueux niveau sentimental. J'ai envie de dire, c'est des choses de la vie qui sont là, vous devez les régler, mais c'est pas insurmontable, d'accord? On est sur quelque chose de très
très très bénéfique. Ok, peut-être que le second partenaire ne va pas le voir de suite parce que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Peut-être qu'il va aussi un petit peu se sentir un petit peu flatté, d'accord? Mais attention, la limite ne sera pas franchie. Il sait très bien avec qui il est, il sait très bien avec qui il doit être. Donc, pas de souci. Donc, je vais demander un petit peu ce qui pourrait, les blocages, ce qui pourrait vous faire un petit peu ralentir par rapport au fait que ça mette autant de temps. Au lieu que ça se règle en 5 minutes par rapport au blocage. Voilà. Ok. Bon. Alors, on me dit que le fait, en fait, que ça mette un petit peu de temps par rapport à tout simplement que ça ne se règle pas tout seul. C'est parce que vous avez peur de la tromperie, de l'adultère. On vous demande pour cela de ne pas rester dans votre peur, bien évidemment de communiquer, on l'a vu avec votre partenaire, et bien évidemment surtout essayer quand même de lui faire confiance. Vous ne pouvez pas le surveiller 24 heures sur 24. Vous êtes quelqu'un qui est assez solitaire et donc du coup vous n'avez pas trop confiance envers les autres. On vous demande de vous écouter et de faire confiance dans ces cas-là déjà dans un premier temps à votre intuition avant de faire confiance aux autres. Vous arriverez à aller vers les autres si déjà vous avez confiance en vous. Faites-vous confiance déjà dans un premier temps. Et de ne pas vous inquiéter, vous êtes vraiment lié par rapport à ce contrat d'âme avec cette personne. Et on me parle encore une fois de, vous voyez, de nature ou autre, vraiment de ce voyage à deux qui vont vous faire vraiment du bien. On vous dit également et on vous donne le conseil, soyez le dirigeant de votre vie. C'est-à-dire que si quelque chose ne vous plaît pas, faites en sorte que ça change et que ça vous plaise et que ça vous corresponde à tous les deux. Alors, bon, pour l'instant, on est vraiment dans le blocage de l'âme. Bon, ça, c'est normal parce que vous êtes dans la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Mais si vous avez vu, ça va se dénouer. C'est un test basique. Ok, je ne veux pas trouver d'excuses par rapport à cette troisième personne dans le contexte donc, professionnel. On a vu qui essaie de mettre le grappin sur la femme ou l'homme. Bien évidemment que non, parce que j'ai horreur de ça, personnellement. Mais bon. Mais on est en train de me dire qu'en fait, c'est plus par rapport à ses échecs à elle. Elle a besoin de faire différemment. Elle a besoin d'avoir ça pour essayer de ne pas être en échec professionnel, alors qu'elle devrait juste avoir confiance en elle-même pour pouvoir avancer. Voilà, on vous dit que si vous n'arrivez pas à communiquer, vous pouvez toujours le faire par écrit. Mais l'important, c'est vraiment la communication, de l'écrire et de s'écouter et d'aller de l'avant tous les deux. Ce n'est absolument pas insurmontable, d'accord? C'est juste une troisième personne qui enquiquine un petit peu. Mais ce n'est absolument pas, quoi qu'il en soit, insurmontable, bien évidemment. On va finir avec tout simplement, hop, je vais aller voir un petit peu plus avec la guidance par rapport à nos guides, voir un petit peu à quoi ils nous attendent. Ah ben voilà, on a, vous voyez, on vous dit surtout de rester calme, de ne pas vous enflammer surtout, si vous avez tendance à être un peu faux-follet, tranquille, calme, de toute façon ça va se régler tout seul, vous ne pouvez pas réagir comme elle, sinon c'est vous qui allez passer pour la folle, et justement, c'est vous que ça va se retourner contre vous, donc il va falloir vous mesurer, poser vos paroles ou autres, discuter avec lui tranquillement, mais ne pas agir tout simplement, j'ai envie de dire, à tête baissée, quoi. Il va falloir vraiment se poser. Voilà, c'est vraiment le message qu'ils veulent vous transmettre pour essayer de gérer la situation au mieux. Et on essaye aussi de vous transmettre un message de pardon, dans le sens où, ok, cette femme fait des siennes, vous embête un peu, essayez quand même de pardonner, mais voilà, il ne faut pas que ça recommence non plus, mais essayez de vous mettre un petit peu à sa place. On me parle bien évidemment donc d'amour, on est vraiment sur ce contexte-là aujourd'hui, on le sait. Et que voilà, c'était le message de conseil par rapport à l'amour, bien évidemment. Voilà, on me dit qu'après, tout simplement, voilà, faites les choses bien pour que le karma vous redonne en retour ce que vous avez fait de positif. Le karma direct, c'est-à-dire maintenant. Si vous faites les choses bien, ça va aller. Mais si jamais vous prenez le mauvais chemin et que vous pétez un câble ou que vous essayez de faire pareil ou autre, que vous ayez les mauvaises décisions, ce karma pourrait se retourner contre vous. Donc vraiment, faites les choses bien, ça va payer. D'accord? Ok. Bon, on me parle également d'enfants. Donc normalement, vous êtes en couple, tout va bien, pas d'inquiétude. Je ne sais pas pourquoi il me parle d'enfants, mais voilà, de demander de l'aide si jamais vous avez un petit peu besoin. Mais on va vraiment vers le bonheur, d'accord? Pour moi, c'est vraiment une chamaillerie, j'ai envie de dire, d'histoire d'amour basique de couple. Une personne qui est malheureuse, qui veut vraiment essayer, en fait, tout simplement de mettre de la zizanie dans votre couple, parce que au lieu d'aller trouver tout simplement, eh bien, son bonheur avec quelqu'un d'autre, c'est plus facile
de s'en prendre à quelqu'un qui est marié, qui est inaccessible, parce que ça serait trop beau pour elle aussi d'aller vers quelqu'un qui serait disponible et où ça pourrait marcher. C'est tellement mieux quand on peut se casser la figure et qu'on essaye à chaque fois. J'essaie de vous expliquer un petit peu sa façon d'être par rapport à la tierce personne, même si ça n'excuse rien, je vous l'accorde. Elle veut ce que vous avez. De 1, parce que c'est un jeu. De 2, parce qu'il doit sûrement le trouver mignon également, hein, c'est pas le souci. Mais surtout, par rapport à sa confiance en elle, qui n'est pas pris, en fait, elle n'est pas dedans. Donc pas d'inquiétude, cette histoire est une histoire basique qui va passer. Communiquez un maximum avec votre mari ou avec votre femme, vous adaptez. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas insurmontable. Vous êtes liés par un contrat d'âme. Pour moi, tout va s'arranger. Et surtout, n'oubliez pas que pour décompresser après cette période, vous aurez un magnifique petit moment de retrouvailles à 2 pour le printemps. Voilà, j'espère que la guidance du mois d'octobre par rapport à un petit peu tout ce qui est sentimental t'aura aidé. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.